Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée aux élections départementales. On termine la présentation des binômes en lice dans le canton de Bitche avec celui qui a hérité de la 3e place au tirage au sort qui a été réalisé en préfecture. Marielle Le Gouern et Fabrice Schaff, bonjour. 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 Alors avant de parler de politique, on va s'intéresser à vous en tant que personne. Et pour que les téléspectateurs aient un aperçu de vos personnalités, on commence avec votre portrait. C'est le portrait de Marielle Le Gouern. Marielle Le Gouern, 34 ans, est mère au foyer. Sous l'étiquette Rassemblement National, elle se présente pour la première fois aux élections départementales. Originaire de Bretagne, elle a déménagé dans le Var avant de s'installer définitivement à Bitche, où elle vit depuis 6 ans. Mariée et mère de 2 enfants, elle est diplômée d'un BTS Tourisme et a une formation de réceptionniste en hôtellerie, une fonction qu'elle a exercée au Mont-Saint-Michel et à Saint-Malo. La lecture, les longues randonnées, Marielle Le Gouern aime également voyager, partir à la découverte de l'inconnu. À Bitche, elle apprécie le cadre de vie naturel et la proximité avec l'Allemagne. Pour elle, acheter et consommer local est une priorité. École, sport, loisirs, sa vie est rythmée par celle de ses enfants. Les valeurs qui l'inspirent sont l'altruisme, la confiance et la résilience, une qualité qu'elle retrouvait chez sa grand-mère maternelle. Marielle Le Gouern n'aime pas l'injustice, l'arrogance et le dédain. Elle se définit comme une personne patiente, empathique et persévérante, mais aussi protectrice et récalcitrante. Pour elle, le bonheur n'est pas matériel, respecter, considérer les autres et l'environnement est au cœur de sa philosophie. Alors pour ce portrait, vous avez choisi d'être filmé dans votre cadre familial. C'est important pour vous, la vie de famille, le soutien de vos proches ? Oui, c'est une priorité. Mes enfants sont ma priorité. Je pense que, je suis mère au foyer, pour moi c'est un vrai travail. Et j'aime être chez moi, j'aime m'occuper de mes enfants. Et ils vous soutiennent oui. dans votre nouvelle arrivée en politique ? Oui, mon fils, il a 12 ans et il m'a dit « Allez maman, fais-le, c'est important, je serai fière de toi si tu le fais ». Mon mari aussi m'a énormément soutenue. Il m'a dit « Si, allez, c'est l'occasion, vas-y, les enfants sont assez grands maintenant, fais-le, engage-toi, t'as quelque chose à dire, dis-le, c'est le moment ». Bon, alors on va maintenant en savoir un petit peu plus sur vous, Fabrice Schaff. Voici votre portrait en images. Fabrice Schaff est un constructeur de maisons. Ce célibataire de 39 ans habite à Bitche. Sous l'étiquette Rassemblement National, il est candidat aux élections départementales. En 2001, il était candidat aux élections municipales de Bitche sur la liste de Joseph Schaeffer qui a connu une défaite au second tour. Détenteur d'un DUT métier du livre et d'une licence de sciences historiques, Fabrice Schaff a travaillé au département de la Moselle en tant que bibliothécaire. Il s'est tourné vers la construction car il aime être à l'écoute des autres, les aider à concrétiser leurs projets et travailler avec des matériaux naturels. Quand il avait 21 ans, il a entrepris un tour de France, 8100 km à pied en 24 mois et 2 mois à vélo. Fabrice Schaff aime randonner, visiter des lieux culturels et pratique la chasse. Sa passion est la permaculture dans laquelle il voit une solution d'avenir. Il apprécie l'altruisme, la charité, la générosité et n'aime pas l'hypocrisie. Il se définit comme quelqu'un de bienveillant, à l'écoute mais aussi d'impatient. Sa philosophie, chacun peut faire un effort pour faire le bien autour de soi. Il reprend les mots de Saint Augustin, avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche. Alors vous avez choisi comme décor les alentours du moulin d'Eschviller. Pourquoi ? Parce que je trouve que cet endroit résume assez bien le canton de Bitche en fait. Il y a un patrimoine, une histoire qui aujourd'hui ouvre vers le tourisme, mais aussi une grande pédagogie. On peut apprendre énormément de choses et une ouverture à l'environnement. Une question qu'on aborde, à mon avis, pas assez dans les fonctions locales. Et donc là-bas, on peut voir le fonctionnement d'un moulin, d'une ruche, apprendre à tailler ses arbres, avancer en forêt et également suivre les bords de cours d'eau. Donc c'est un domaine à la fois historique et naturel dans lequel on peut amener nos enfants. C'est vraiment parfait, c'est le Bitcherland, non ? Alors justement, on va passer à la politique et à cette campagne électorale. Je voudrais que vous nous racontiez comment s'est formé votre binôme. Est-ce que vous vous connaissiez déjà depuis un moment ? Est-ce que c'est votre parti, le Rassemblement National, qui vous a désigné, qui vous a réunis ? Absolument pas. En fait, le Rassemblement National a pris contact avec moi et j'ai cherché dans mes connaissances directes ou indirectes des personnes qui représenteraient le mieux, à mon humble avis, le Bitcherland. Et des personnes à la fois, j'y tenais beaucoup, dans une équipe qui aurait
à cœur de représenter les gens qui sont rarement représentés en politique locale. En l'occurrence, les mères de famille, les familles de militaires, les jeunes entrepreneurs et les ouvriers qui sont, je pense, souvent oubliés dans les carrières politiques locales. Alors du coup, vous avez proposé à Marielle Le Gouern et vous avez réagi comment? C'était une évidence? Vous avez hésité? J'ai hésité. Donc moi, j'ai ma carte du Rassemblement national depuis 2 ans. C'est pour ça que Fabrice a eu mon numéro de téléphone. Et donc il m'a téléphoné. Au début, je me suis dit, mais je sais pas. S'engager en politique, c'est quand même quelque chose d'important. Si je le fais, c'est à fond. Et au final, on s'est vus, on s'est rencontrés, mais on ne se connaissait pas du tout avant. Et je me suis dit, allez, oui, je me lance. Alors il faut dire aussi que vous êtes nouvelle venue dans le secteur. Oui. Quelle est la principale caractéristique du canton de Bitche à vos yeux? La caractéristique, je dirais la nature. Moi, c'est ça que j'aime ici, dans le canton de Bitche. C'est cet aspect naturel, les collines à perte de vue, la forêt. Alors Fabrice Schaff, vous qui êtes un enfant du pays, quelle est, vous, la vision que vous avez du canton de Bitche? Je dirais que Bitche, c'est une structure forte. C'est un ancrage à la fois dans une philosophie de vie à l'ancienne. Je ne sais pas si je peux dire ça vraiment, mais les habitants des anciens cantons, Rohrbach, Lemberg, Veulmaster et Bitche, sont des personnalités plutôt fortes et qui ont une valeur morale qu'on aurait tendance à considérer ancienne, ancrée sur des valeurs qui sont la famille, la nature, l'alimentation saine, les rapports sains aussi entre les gens. Et je trouve que je suis fier de faire partie de cette communauté et c'est un grand bol d'air. Marielle Le Gouern, si vous êtes élue, qu'est-ce que vous aimeriez mener ou défendre comme action dans le canton de Bitche? Moi, comme action, me mettre à la place des gens, déjà, être à l'écoute et mener des actions concrètes, comme par exemple au niveau de la santé. Il va vous aider, Fabrice Schaff. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez mener comme action dans le canton de Bitche? Je rejoins Delphine. En fait, ce qui est important pour nous, c'est d'être à l'écoute des Bitchois et d'être disponible pour eux. Et je crois que la première chose dont les Bitchois ont le plus besoin en ce moment, c'est d'améliorer les services de santé présents et les services aussi tout court, parce qu'on est en train de voir qu'il y a une certaine déliquescence, une disparition petit à petit des services qui... pour faute peut-être de budget, qui ont tendance à se centraliser. Et malheureusement, ça n'aide pas les populations vieillissantes qui habitent, eux, toujours dans leur société et dans leur culture. Et donc ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui d'aller aux différents services publics, mais surtout aussi de se rendre chez le médecin, de se rendre à l'hôpital. On n'a pas de service obstétrique à Bitche, on n'a pas de pédiatre, c'est dommage. L'accès aux personnes handicapées aussi dans les lieux publics, c'est quelque chose d'important, même que ce soit en fauteuil roulant ou des personnes avec des poussettes ou alors les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. On est 36 000 habitants dans le canton et on n'a pas toujours l'impression que ces personnes-là, elles méritent les mêmes services que les autres cantons. C'est un peu dommage. Ces dernières années, on a perdu le train, on n'a toujours pas de grand axe pour aller vers les zones d'emploi. Là, ces derniers temps, nos ouvriers sont même un peu maltraités à la frontière. Parfois, on a un peu l'impression d'être le parent pauvre de la Moselle. Alors du coup, à l'échelle du département, quelle est la compétence du département qui vous tient le plus à cœur? À titre personnel, je suis intéressé par l'agriculture et l'environnement. Et vous? Moi, c'est ce qui touche à la scolarité, les collèges par exemple. Le département s'occupe
des collèges, financement des collèges, la cantine. On s'est dit peut-être pourquoi pas proposer des produits locaux dans les cantines. Dans le canton de Bitche, il y a 3 collèges. Je pense que c'est faisable. Donc du coup, c'est par rapport à ces centres d'intérêt-là que vous voudriez siéger dans les différentes commissions qui seront après au niveau du conseil départemental? Oui, pourquoi pas. Si possible. Ok. Pour qui voteriez-vous comme président ou présidente du département? Est-ce que vous avez déjà réfléchi au 3e tour si vous êtes élu? Honnêtement, pas vraiment. C'est difficile à dire parce que comme vous le savez, il y a des cantons qui ont énormément de listes, comme par exemple Saint-Avold, qui présente 9 binômes. Donc c'est très difficile de se projeter et d'espérer ou non des réussites dans les autres cantons. Donc l'avenir nous le dira. Je fais tout à fait confiance à nos électeurs. Alors, si vous êtes élu dans les heures et surtout dans les jours qui suivront l'élection, quelles sont les premières choses que vous allez faire, Marielle Le Gouern? Remercier les gens de nous faire confiance. Je pense que c'est très important. Et leur promettre qu'on va s'engager et qu'on ne va rien lâcher. Après, on ne veut pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Ça, c'est hors de question. Mais on va se battre pour les défendre, pour les représenter et bien leur montrer que, d'accord, on est à la campagne, on est un peu à l'écart dans le département, mais on est là et on est bien présent. Alors vous avez envie d'être présente particulièrement dans quel terrain, dans quel secteur géographique aussi, parce qu'il est grand le canton de Bitche. Oui. Dans quel secteur c'est-à-dire? Je ne sais pas s'il y a des projets spécifiques, la première chose que vous auriez envie de mettre en route. Je ne sais plus, je suis désolée. Et vous, qu'est-ce que vous feriez alors dans les heures et les jours qui suivraient votre élection si vous êtes élu? Je rejoins Marielle. Je pense que la première chose à faire, c'est de remercier les gens qui nous feront confiance. Pour moi, ce qui est important avant tout, c'est de se montrer disponible à ces personnes, de leur prouver que tous les représentants qu'ils pourraient élire ne sont pas là juste pour cumuler des mandats. Et que donc du coup, nous, on a décidé d'en faire un et de le faire jusqu'au bout. Et je pense qu'effectivement, il faut essayer au plus vite de répondre aux plus grandes demandes des Bitcheléens. Et je crois qu'effectivement, une des premières choses qu'on nous demande quand on est dans la rue, c'est très souvent la santé et essayer au mieux d'attirer des professionnels de santé dans le secteur, peut-être même améliorer les services fournis par l'hôpital de Bitche, qui sont actuellement plutôt maigres. Donc il y a énormément de potentielles femmes enceintes dans notre secteur. Ce serait bien qu'elles n'aient pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour accoucher, par exemple. Et on fait comment? Quelle est la solution? Quelle est votre solution? Il faut rendre le Bitcheland plus attractif. Je pense que le Bitcheland, le canton de Bitche, a tous les atouts pour attirer des professionnels de santé. Je pense qu'il faut savoir les mettre en valeur, tout simplement. J'espère. Alors dans votre réponse, vous avez évoqué le non-cumul des mandats en disant l'idée c'est de se consacrer à un mandat. Pourtant, Marielle Le Gouern, vous êtes aussi candidate en lice sur la liste des régionales, sur la liste du Rassemblement national. Oui, pour représenter le département et la région. Donc à l'échelle aussi de tout le Grand Est, c'est grand le Grand Est. Oui, justement, c'est trop grand. Ce serait bien de revenir à 3 régions, plutôt qu'une grande région qui est vraiment immense et très centralisée sur Strasbourg. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter pour convaincre les électeurs de voter pour votre binôme? Je pense que en votant pour nous, ils vont voter pour des gens qui leur ressemblent, qui sont proches d'eux, et des gens qui seront toujours disponibles, qui sont prêts à les écouter et qui
qui ne sont pas des politiciens professionnels, mais des gens qui sont à la recherche simplement d'un mieux vivre dans le canton de Bitche. Marielle Le Gouern, vous avez encore un peu de temps si vous voulez ajouter quelque chose pour convaincre les électeurs. Oui, qu'ils nous fassent confiance, parce qu'on sera là pour eux. Je veux qu'on les représente, parce qu'on fait partie du Beacherland, comme eux. On est pareil. Eh bien, verdict le 20 juin au soir, premier tour des élections départementales. Et le second tour, ce sera le 27 juin. Et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup.